Bonjour à toutes et à tous. Nous reprenons nos capsules de l'info-coronavirus. Malheureusement, la situation continue à s'aggraver dans plusieurs régions du Québec en ce qui concerne la pandémie. Et évidemment, ça risque d'avoir une incidence dans les différents milieux de travail ou à tout le moins, ça peut soulever des questions de la part des membres du SFPQ. Donc, nous allons faire des capsules régulièrement à partir de maintenant pour vous informer. Bonjour Christian. Bonjour Julien. Malheureusement, il y a de plus en plus de régions au Québec qui commencent à avancer dans les couleurs là, en ce qui concerne la crise du coronavirus. Donc, il y a de plus en plus de normes sanitaires qui sont en application. Est-ce que ça a un impact dans nos milieux de travail? Ben, comme on le faisait à la blague, c'est les couleurs automnales qui arrivent malheureusement. Ça n'a pas d'impact au niveau des milieux de travail pour l'instant. Le 25 de présentiel dans les bureaux s'applique toujours de la part des gestionnaires d'immeubles. On favorise toujours le télétravail, ce que l'employeur nous dit, puis ce qu'il demande à différents ministères et organismes, sauf pour les ministères qui ont beaucoup de présentiel, ministère de la Justice, Sécurité publique et ainsi de suite, ministère des Transports. Pour les autres, on demande d'avoir le plus de gens possible et le 25 c'est le maximum à atteindre, mais ce n'est pas une cible à atteindre. De plus, il n'y a pas de mouvement interrégional qui est restreint pour l'instant. Le Conseil de Trésor nous a dit, puis on a posé la question, il dit si jamais ça virait au rouge, par contre, là, il pourrait y avoir des changements dans les déplacements interrégions, mais pour l'instant, si j'ai quelqu'un qui est en zone verte, travaille dans une zone orange ou jaune, orange et vice-versa, on peut faire les déplacements. Je prends l'exemple de la SAC, présentement même, qui disent à des gens d'aller passer des examens de conduite dans d'autres régions du Québec. Il peut y avoir de tels déplacements pour le moment, mais s'il y avait des zones qui viraient au rouge, ça pourrait changer. D'accord. La pandémie actuelle cause beaucoup de prises de congés de la part, surtout les congés maladie, de la part de nos membres, notamment pour prendre soin d'enfants dont l'école ou leur classe peut être fermée à cause de cas de COVID. Le gouvernement fédéral prévoit octroyer 10 jours de congés payés pour les personnes qui sont comme ça aux prises avec le coronavirus. Est-ce que ça pourrait potentiellement être applicable à nos membres qui auraient épuisé leur banque de congés maladie? Bien, effectivement, c'est ce qu'on a demandé au Conseil du Trésor. Pour l'instant, c'est des annonces gouvernementales qui ont été faites. Donc, le fédéral l'a annoncé, le provincial a dit qu'il mettrait quelque chose en place, mais le Conseil du Trésor n'a aucune indication sur comment va être déployé ces 10 jours de congés payés par le fédéral. Là. Nous, ce qu'on pense, puis ce qu'on préconise, c'est que tout le monde devrait y avoir droit au Québec, incluant nos membres aussi, et surtout les gens, justement, qui ont épuisé toutes leurs vacances, toutes leurs maladies pour s'occuper d'un proche ou de leur enfant qui a eu des problèmes de COVID ou qui a dû avoir des attentes, des classes fermées, et ainsi de suite. Donc, ces gens qui n'ont plus de congé devraient minimalement avoir accès à ces 10 jours-là. Voilà. Puis concernant justement là, les fermetures de classes qui sont de plus en plus nombreuses, on n'est pas encore à la fermeture des écoles comme au pire de la pandémie, mais est-ce que le CT a révisé son orientation concernant ce que les parents doivent faire justement si leur enfant est renvoyé à la maison? Ben, pour le moment, il n'y a pas eu de changement. Il nous dit, on avait dénoncé cette situation-là il y a environ 2 rencontres passées avec le Conseil du Trésor. Ils nous ont dit qu'ils le regarderaient, qu'ils amèneraient des choses. C'est sûr que lorsqu'un parent a un enfant à s'occuper parce que la classe elle est fermée ou l'école est fermée, l'employeur devrait donner du télétravail à la personne pour qu'elle puisse être à la maison. Mais il n'y a pas de directives claires qui ont été émises présentement. Ça pourrait changer dans les journées ou les semaines à venir en fonction des annonces qui vont être faites bientôt. Voilà. Ça peut être problématique particulièrement pour les gens qui ne peuvent pas faire de télétravail, j'imagine. Bien, effectivement. Puis ça, là-dessus, il y a un autre aspect aussi. Ceux qui ont passé des tests COVID puis qu'on leur demande de rester à la maison le temps du résultat, l'employeur nous a bien confirmé aussi que ces personnes-là, il y a du télétravail qui va leur être disponible. Donc, même des gens, des ouvriers au ministère des Transports, des gens qui sont sur la route, qui ne peuvent pas vraiment faire du télétravail, peu importe la tâche qu'elles ont présentement, le ministère devrait leur confier du télétravail, des choses à faire à la maison, même si ce n'est pas dans leur catégorie directe ou dans leur tâche immédiate, mais pour qu'elles puissent rester à la maison en télétravail et ne pas avoir à prendre du sang seul et ne pas être rémunérées durant ce temps-là. D'accord. Donc, ça, c'est pour une personne qui serait en isolement, là, commandé par la santé publique. Et si une personne doit aller passer un test, comment ça fonctionne à ce moment-là? Bon, ben à ce moment-là, quelqu'un qui allait passer un test pour la COVID, l'employeur nous a confirmé que la personne ne pouvait prendre une journée ou une demi-journée de maladie pour aller passer le test COVID. Donc, ça va pouvoir être pris dans sa banque de maladie si elle a toujours des demi-journées ou des journées disponibles pour se faire. D'accord. En terminant, on a appris qu'il y a certains ministères qui permettent à leurs salariés d'apporter du matériel à la maison, là, des écrans, différents matériels, mais qui leur indiquent qu'ils sont responsables si un bris devait arriver à ce matériel-là. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. L'employeur nous l'a confirmé à de multiples reprises. On l'avait demandé au printemps. On leur demandait à cet automne également aussi, parce qu'il y a différentes informations qui nous proviennent de différents ministères, effectivement, ou organismes en disant que vous êtes responsable du matériel à la maison. Ce n'est pas vrai. L'employeur est auto-assuré.
Donc, tout bris de matériel, puis là-dessus, l'employeur a été très clair par rapport à ça. Il dit à moins que la personne frappe sur son portable avec un marteau, là, où est-ce que là, ça va être délibéré. Mais normalement, s'il y a un bris de matériel, quelqu'un l'échappe à terre ou qu'il se le fait voler, on n'a pas besoin de s'assurer, le gouvernement est assuré pour ses biens et ses objets. C'est sûr que le Conseil du Trésor, lui, ne recommande pas de déplacer de l'équipement informatique, mais il y a des ministères qui le font, puis s'ils le font, il n'y a pas de problème. C'est les assurances du ministère et du gouvernement qui s'occupent de gérer ces biens-là ou de couvrir ces biens-là. Parfait. Bien, merci beaucoup, Christian. Ça fait le tour pour aujourd'hui, mais malheureusement, j'ai l'impression qu'on va se revoir assez bientôt pour un nouvel épisode de l'Info Coronavirus. Bien, effectivement, Julien, on a cette fois-ci une Info Coronavirus qui fait suite à une rencontre hier avec le Conseil du Trésor, donc le 22 septembre, et on a déjà une prochaine rencontre avec le Conseil du Trésor la semaine prochaine, jeudi prochain. Donc, il y a peut-être des choses qui vont évoluer, peut-être des choses qui vont changer, puis on pourra en informer nos membres dès que possible si c'est le cas. Merci encore une fois pour votre écoute. Je vous rappelle que pour avoir toute l'information sur l'impact du coronavirus dans votre milieu de travail, vous pouvez vous rendre sur le site du SFPQ qui est consacré exclusivement à ce sujet, à l'adresse que vous verrez apparaître à l'écran.